Salut les belles âmes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler encore une fois de ma météo intérieure parce que vous êtes nombreux à me revenir puis à me dire à quel point ça résonne avec vous puis ça vous aide à comprendre votre propre processus d'éveil, votre propre cheminement intérieur. Alors voici ma météo. Donc, on poursuit en ce moment le chemin vers lequel on est en train d'ouvrir des nouvelles possibilités. Et donc, dans cette ouverture de nouvelles portes-là, eh bien, je remarque qu'il y a un schéma de conscience qui monte à la surface et qui vient de la tête et qui répète pour moi, mais pour beaucoup de mes clients aussi, ça va être difficile. Donc, vous connaissez peut-être ce schéma de conscience-là qui dit ça va être difficile, va falloir que tu travailles fort, va falloir que tu bûches, les choses ne nous viennent pas facilement dans la vie. Et donc, je me rends compte que c'est une croyance qui est vraiment incrustée profondément dans mon ADN, mais dans l'ADN humain aussi, et qu'il y a une espèce d'attachement à ce que ça soit difficile. Parce que quand c'est difficile, ben l'ego, il trouve beaucoup de valeur. On se valorise en étant celui ou celle qui travaille fort, qui lâche pas, qui bûche. On a comme une espèce de mythe du héros, celui qui a tout donné. Et donc, on pense que l'évolution, plus on travaille fort, plus ça nous amène en quelque part. Et en même temps, il y a une partie souvent de notre être qui est découragée, qui regarde ça puis qui dit My God, et moi je peux plus travailler fort comme ça. Et donc, c'est ce que je remarque pour moi, puis dans les discussions que j'ai avec mes guides, il y a toujours une invitation à travailler vraiment moins fort et à choisir le chemin où il y a le moins de résistance possible. Donc, choose the path of least resistance. Puis donc, en accompagnant beaucoup de gens, je remarque que cette polarité-là de choisir ce qui est facile ou fluide amène souvent une grande peur de perdre notre identité. Donc, je vous disais l'identité de celle qui travaille fort, celle qui pousse, celle qui bûche ou celui. Et donc, quand on se met à traverser dans la polarité où on intègre la fluidité puis la facilité. Donc, c'est ça l'invitation en ce moment. C'est ça l'invitation qui est là. C'est comment est-ce que vous pouvez intégrer plus de facilité et de fluidité. Ben nécessairement, ce qui monte de l'autre côté, tout est organisé en polarité, c'est ça va être difficile. Et donc, en vous mettant à déconstruire le schéma de conscience, ça va être difficile. L'invitation, c'est de choisir comment je peux choisir ce qui est facile. Et puis, notre tête regarde ça souvent, puis elle peut pas voir nécessairement ce qui est facile. Si on est dans une situation exigeante, si on est vraiment en train de se défaire de notre moi conditionné, bien, il y a évidemment plusieurs choses qui montent à la surface et vous écoutez peut-être cette capsule-là en vous disant mais comment je peux choisir ce qui est facile comme tout est difficile. Donc je vais vous donner des exemples parce que je vois que notre tête a cet attachement-là à ce que ça soit difficile et donc elle crée encore plus de résistance. Et donc dernièrement mes guides me disaient choose the path of least resistance, comment tu peux choisir le chemin où il y a le moins de résistance possible, puis comment tu peux comme choose easy. Et à quoi ça peut ressembler choisir la fluidité ou la facilité? C'est par exemple regarder la situation dans laquelle vous êtes, ce que vous trouvez difficile ou ce que vous avez peur qu'il soit difficile, la croyance que ce soit difficile à l'infini, et demandez-vous qu'est-ce que je peux déposer en ce moment pour que ce soit plus facile. Puis là, je veux pas dire comme déposer quelque chose dans votre agenda, comme bien sûr, vous pouvez enlever, j'enlève ce projet-là, j'enlève ceci à mon agenda. Donc, je parle pas de déposer les choses nécessairement qui sont extérieures, bien que ça peut être vraiment une bonne voie si ça vous parle. Mais je vous parle de déposer ce qui est à l'intérieur de vous, qui crée le difficile, qui nourrit le difficile. Donc, par exemple, j'aimerais être rendue à telle place. J'aimerais être sortie de la situation où je suis là, puis exemple, avoir un nouvel emploi ou avoir plus d'abondance financière ou je voudrais que ma santé soit mieux qu'elle est en ce moment. Donc, on a tous un peu à l'intérieur de nous un endroit où on se dit « Ah, je vais être plus confortable quand je vais être rendue là ». Et peut-être que choisir la voie de la moindre résistance,
c'est de tout simplement déposer l'attente d'être rendu ailleurs. Parce que souvent, c'est l'attente qui crée, c'est comme l'agenda qu'on a envers nous-mêmes, qui crée la résistance, qui crée le fait que c'est difficile. Donc, la tête monte, oh my God, c'est tellement difficile. Mais c'est difficile parce qu'on a une grosse attente de, par exemple, où on serait supposé être rendu. Et donc, choisir la facilité, c'est souvent déposer quelque chose qui amplifie la résistance, nourrit la résistance. Fait que je donne un deuxième exemple. Peut-être qu'il y a beaucoup de résistance parce que vous aimeriez donc votre chum, votre blonde, votre soeur, votre mère, votre enfant, n'importe qui, comprenne quelque chose, que sa lumière intérieure s'allume pour que ce soit plus facile pour vous. Donc, vous êtes un peu en attente que l'autre s'éveille pour que ce soit encore, comme ça pourrait être plus facile. Quand l'autre est éveillé, ça me donnerait une pause. Mais en fait, quand on attend que l'autre s'éveille, ben c'est souvent ça qui crée la résistance. Donc, peut-être que choisir ce qui est facile en ce moment, c'est de tout simplement déposer l'attente que j'ai, que l'autre personne change, que l'autre personne bouge, que l'autre personne voit. Et donc, choisir la facilité ou la moindre résistance, c'est d'abord et avant tout aller à l'intérieur de soi pour se défaire de notre propre attachement à ce que ce soit difficile, à ce que ce soit compliqué, à ce que ce soit exigeant parce que c'est tout ce qu'on a connu. Et ça se peut que ce soit tout ce que vous ayez connu sur Terre. Peut-être que vous avez été en survie depuis de longues années et que vous ne connaissez pas le facile et que même dans le système nerveux, choisir le facile, ce soit comme épeurant. Parce que quand on est habitué au difficile, à bûcher, à pousser, quand on est habitué au exigeant, le système nerveux, il est conditionné pour aller à la guerre, si je peux mettre ça comme ça. Il est conditionné pour survivre. Et quand on lui demande de déposer ça, ben pour lui, c'est complètement de l'inconnu et le facile peut être ressenti comme quelque chose de pas sécuritaire. Donc, la dernière chose que j'ai le goût de vous proposer, puis que mes guides me montrent depuis maintenant plusieurs jours, quand je me couche le soir, c'est OK, Mylène, si tu choisis facile, si tu choisis le processus de facile, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Va voir dans ton corps, puis choisis d'amener ton corps à être en sécurité avec le facile. Et donc, je vais juste dans mon corps, je vais faire un scan du corps, comme j'enseigne souvent, puis je vais voir où est-ce que je peux respirer dans mon corps, puis que c'est facile. Y a-t-il une place où c'est moins serré? Y a-t-il une place où c'est moins tendu? Y a-t-il une place où c'est plus ouvert? Parce que oui, c'est important d'amener la tête à voir son attachement au difficile, mais il faut aussi enseigner au corps à être capable de tenir la vibration du facile. Et donc, quand on n'est pas habitué à faire ça, ben naturellement, le système nerveux sort de la traque, puis il va retourner vers le difficile. Donc, vous voulez comme aller dans votre corps, puis respirer. Une inspire, deux inspires, trois inspires, de facile. Et au fur et à mesure que vous faites de la place pour ça dans le corps, laissez-le grandir. Ça n'a pas besoin de prendre toute la place. Si c'est trop difficile pour vous de le faire partout, faites-le dans le ventre, faites-le dans le cœur, faites-le dans la base, faites-le dans la gorge, faites-le où ça ouvre pour vous. Puis amusez-vous à vous laisser sentir comment je peux choisir du facile dans mon corps. Et donc, ça aide la tête à lâcher ce vieux schéma de conscience-là, puis à s'aligner vers l'intégration d'une nouvelle polarité qu'on a besoin d'intégrer en ce moment, parce que quand on choisit de rajouter, je dirais, quand on s'attache au schéma de conscience, c'est difficile, ben bien sûr, ça reste difficile. Donc, je suis curieuse de voir comment cette météo-ci sur les polarités de facile, difficile vous parle, parce que je vois que c'est ce qui tiraille. C'est l'invitation qu'on m'amène à voir en ce moment. On m'amène souvent à voir des couples de polarité, puis voir comme la dynamique entre les deux. Donc, c'est le couple de polarité qui monte en ce moment dans mon processus et qui monte dans les clients que j'accompagne. Donc, je suis curieuse de voir dans les commentaires comment cette polarité-là résonne avec vous et comment la proposition de revenir au facile
vous parle. J'en profite pour vous dire que vous pouvez prendre toujours un rendez-vous avec moi si vous avez le goût de travailler cette polarité-là encore plus en profondeur. Mon calendrier est ouvert, ma porte est toujours ouverte pour vous. Donc sur ce, je vous souhaite bonne exploration du facile et je vous donne rendez-vous tout bientôt pour une autre météo intérieure.